Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 30 mars et on commence tout d'abord avec le programme pour cette fin de semaine. Aujourd'hui, entraînement du côté de Paris, demain ça sera la même chose et aussi la conférence de presse de Christophe Galtier avant le match dimanche où le PSG recevra l'équipe de Lyon, ça sera à 20h45, ça sera au Parc des Princes et voilà quelques photos de l'entraînement du jour bien sûr pour préparer cette rencontre dimanche. On peut voir tout d'abord le portugais Renato Sanchez, un autre portugais Nuno Mendes, encore un autre portugais, le joueur Vitinha, Marco Verratti, Danilo Pereira. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement bien sûr du jour. Et à noter les gars que cette rencontre dimanche, ça sera François Le Texier qui sera l'arbitre de la rencontre. Voilà, toujours quelqu'un de très important, l'arbitre, même si à la VAR tout ça, c'est lui qui prend bien sûr les décisions finales. On va parler maintenant des joueurs qui sont en fin de contrat, en fin de saison, comme Messi ou même Sergio Ramos. Et faut-il prolonger Messi et Ramos à tout prix? Donc Léo Messi et Ramos n'envisagent pas une baisse sérieuse de leur salaire en cas de prolongation au PSG. C'est l'équipe qui envoie ça. Donc en gros, voilà, s'ils prolongent, eux veulent toucher quasiment le même salaire ou peut-être descendre, mais vraiment un tout petit peu leur salaire, voilà, pour dire voilà, qu'ils ont descendu leur salaire, mais vraiment pas une grosse descente de salaire, et ça bien sûr ça pose problème du côté du PSG, surtout que je vais vous montrer les salaires énormes des joueurs parisiens. Donc tout d'abord on va parler de Léo Messi, et tenter tout d'abord lui par un départ du PSG cet été. De son côté, la direction parisienne commence à admettre qu'aligner Mbappé, Neymar et Messi provoque un déséquilibre trop important. C'est vrai que là ça se ressent et ça se voit que le PSG ne peut pas continuer avec les trois comme ça en attaque. Trois joueurs qui défendent pas lors des matchs en Ligue des Champions. En Ligue 1, des fois, bon, ça passe. Des fois en Ligue 1, même des fois, c'est très limite. Et en Ligue des Champions, non, ça passe pas. Il faut, à la rigueur, un joueur, vraiment, il défend pas. Voilà, mais deux, c'est déjà très limite. Alors trois, non, c'est plus possible, les gars. Il faut qu'il y en ait un qui quitte le club. Et voilà, celui qui a le plus de chance, c'est quand même Messi. Et en plus, Messi, lui, serait plutôt OK pour retourner dans son ancien club du Barça. Donc, c'est pour ça que Messi, pour moi, je le vois quitter l'équipe. Donc, voilà, Messi semble davantage tenté, je dis, par un départ du PSG. La direction du PSG admet que c'est compliqué d'aligner les trois. Vu que le PSG entend conserver Mbappé et que Neymar est sous contrat jusqu'en 2027 et veut rester, donc du coup il ne pourra pas quitter le club. Donc renoncer à Messi serait peut-être le plus rationnel. De toute façon voilà, il faut qu'il y en ait un des trois qui partent. Donc comme j'ai dit Mbappé, Mbappé on ne touche pas. Neymar il est sous contrat encore pendant 5 ans. Donc tu peux pas le vendre. S'il ne veut pas partir, tu es obligé de le garder. Et du coup Messi qu'en fin de contrat, il n'y a que lui bien sûr que le PSG pourrait libérer, on peut dire. Et concernant Ramos, parce qu'on parlait aussi de Ramos juste avant, faut-il prolonger Messi et Ramos. Donc concernant l'avenir de Ramos, donc se pose la question aussi du nombre de défenseurs centraux au PSG. Donc Skriniar devrait venir, vous savez que ça on en parle depuis quelques temps, il devrait arriver, donc ça ferait un nouveau décès. Donc Marquinhos et Danilo Pereira vont rester. Il s'agit désormais de savoir ce qui va se passer avec Presnel Kimpembe, qui est actuellement blessé, il va revenir en décembre, mais on ne sait jamais. Bon, je pense pas quand même qu'il va être transféré cet été alors qu'il est blessé. Voilà, aucune équipe va venir chercher un joueur qui est actuellement blessé encore pendant quelques mois. Mais bon, voilà, on ne sait pas, est-ce qu'il va peut-être s'il prolonge pas son contrat. Donc voilà, il y a plein d'options qu'il va falloir réfléchir du côté de Paris. Et concernant le futur de Ramos, est-ce qu'il doit être conservé ou non? Moi, personnellement, je pense que le PSG doit le prolonger d'une année de plus. Après, il faut bien sûr qu'il descende son salaire, parce que regardez les salaires du côté du PSG. On parlait de Ramos. Tiens, Ramos, il est classé 8e. Donc là, c'est le plus gros salaire du PSG et le plus gros salaire aussi de la Ligue 1. De toute façon, il y a que des joueurs du PSG dans le top 10 des plus gros salaires de la Ligue 1. Donc Ramos, c'est 791 000 € brut par mois. Donc du net, les gars, vous divisez à chaque fois par 2. Bon, ça reste quand même des sommes énorme. Donc voilà, il va falloir qu'il descende son salaire bien sûr Ramos, parce que ça fait bien sûr un énorme salaire. Et on peut voir le plus gros, c'est Mbappé, 6 millions, comme 6 millions d'euros bruts, ce qui fait 3 millions d'euros net par mois, sans compter tous les autres sponsors avec Nike, tout ça. Il a des marques de lunettes aussi, où il est sponsorisé, tout ça. Donc voilà, c'est déjà pas total pour Mbappé. Neymar, 3 millions 675 000 € par mois en brut. On comprend que Neymar ne veut pas quitter l'équipe, ça fait quasiment du 1,5 million, même 1,8 million net par mois. Neymar, Et Léo Messi aussi un énorme salaire, donc voilà, les plus gros salaires, et c'est bien sûr un problème du côté de Paris. Et les joueurs qui sont même pas dans le top 10, mais voilà, avec des gros salaires, à noter qu'Hugo Ekitike touche actuellement 400 000 € bruts par mois, donc en gros pratiquement la moitié par rapport à Ramos, qui touche on va dire environ 800 000 €. Donc Fabien Ruiz, Renato perçoivent 540 000 € bruts par mois. De son côté, Carlos Soler touche 500 000 €. Absent du top 10, Kimpembe est évalué à 640 000 € bruts, voilà, pour être complet bien sûr, avec les salaires du côté du Paris Saint-Germain, bien sûr, c'est des salaires énormes. Voilà, c'est comme ça. Et la source parisienne, il faut absolument baisser les salaires au PSG déjà, car la masse salariale a explosé. Ensuite, car sans économie, il sera impossible de renouveler l'effectif. En gros,
tu pourras pas recruter si tu laisses pas filer des joueurs. Il y a le fair play financier, les gars, tu peux pas faire n'importe quoi avec ça. Vous savez qu'il faut très bien le respecter, sinon tu peux être exclu de compétitions comme la Ligue des Champions. Et ce serait bien sûr un désastre pour le PSG. Donc voilà, des salaires comme ça, c'est plus possible. Il faut qu'il y en a qui descendent leur salaire. Voilà, Messi, il faut qu'il quitte le club. Hein. Ça ferait déjà un énorme salaire en moins, parce qu'il est trop au-dessus, là, c'est complètement fou. Et voilà, donc c'est comme ça que ça pose problème. Et voilà, comme j'ai dit, hein, s'il faut recruter, les gars, il va falloir que des joueurs quittent le club ou que des joueurs, pas mal de joueurs, descendent leur salaire. Et verra-t-il lui les rémunérer en fonction du nombre de matchs auxquels il participe selon un pourcentage évolutif depuis la signature de ce nouveau contrat? Ce modèle pourrait s'appliquer à tous les joueurs appelés à continuer ou à signer au PSG afin d'augmenter leur compétitivité et de les impliquer davantage dans le travail invisible, hein, nutrition, repos, récupération, tout ça. C'est qu'on parle que des joueurs, enfin il y en a qui regardent le foot seulement, lors des matchs, hein. Donc moi je vous partage quasiment tous les jours les photos, des fois l'entraînement, tout ça, ce qu'ils mangent et voilà, ça c'est le travail invisible et en gros il faut qu'ils soient sérieux aussi sur ça. Ils pourraient gagner encore plus d'argent s'ils sont sérieux, plus je joue de match, en gros plus ils gagneront d'argent. Hein, c'est le nouveau en gros contrat de Marco Verratti. Voilà en gros ce que ça veut dire. Concernant les coachs, donc Galtier les gars, donc l'entraîneur le mieux payé de la Ligue 1, il touche 665 000 € bruts par mois, hein, soit quasiment 8 millions d'euros bruts par an. On divise par deux, hein, pour avoir du net, hein, donc c'est bien sûr le plus gros salaire en tant que coach, hein, du côté de la Ligue 1. On va parler du PSG toujours. On aurait proposé l'été dernier un contrat de plus de 400 000 € par semaine, soit 22 millions d'euros par an à Marcus Rashford. Ça a été refusé parce que Rashford n'est pas au PSG, mais voilà, ce qu'aurait proposé le PSG, c'était l'été dernier à Marcus Rashford. Le PSG s'est renseigné si c'est possible ou non le transfert d'Amrabat à Paris. Donc le joueur n'est pas attiré par le fait de jouer en France et préféré jouer en Liga, même si le PSG et les clubs anglais semblent plus aptes financièrement que en Liga, surtout le Barça, voilà, qui aimerait le recruter. Enfin, lui, il aimerait aller du côté du Barça, mais voilà, le PSG s'intéresse aussi au joueur Sofiane Amrabat. Il y a un an, les gars, le PSG était proche d'acquérir Gonzalo Ramos malgré sa clause de 120 millions d'euros. Du coup, ça s'était pas fait. Cependant, Benfica a refusé l'offre de 45 millions d'euros qui était jugée trop basse. Hein. Aujourd'hui, Manchester United vend Ramos, une option possible pour remplacer Osimhen ou Harry Kane. Donc, c'est vrai que le PSG était sur ce joueur l'été dernier. Bah, maintenant, c'est Manchester. Et peut-être si le PSG était dessus la saison dernière, il pourrait peut-être être encore dessus cette saison. Et sur Média Parisien, vous pensez que le PSG doit se positionner sur Gonzalo Ramos, soit oui, soit non, soit sans avis, quasiment 2000 votants. Donc la plupart ont mis oui, 41%, la plupart, enfin il y en a comme 38% qui ont mis non. Moi j'ai mis non les gars, si c'est 120 millions d'euros, Gonzalo Ramos, non il faut peut-être pas non plus abuser, hein. J'ai dit les gars, le fair play, tout ça, il faut faire gaffe, voilà, tu vas pas remettre 120 millions d'euros, c'est vrai qu'il est jeune, il a un potentiel, mais bon, je pense qu'il y a deux autres options peut-être à regarder, on va dire, sur le mercato que ce Gonzalo Ramos. Le PSG a présenté une offre de 12,5 millions d'euros plus bonus pour Luka Vuskovic. Ben lui, pourquoi pas? Après, je ne l'ai jamais vu jouer. Mais bon, à ce qui paraît, les gars, bon, le PSG dessus. Pep Guardiola le veut absolument du côté de City. Donc voilà, je pense que si c'est le PSG et City le veulent, c'est que voilà, il doit être plutôt bon, hein, bien sûr. Donc il est jeune, il a seulement 16 ans, 12 millions d'euros, un joueur de 16 ans, avec un fort potentiel pour le futur. Ben, là, je pense que le PSG doit vraiment essayer de recruter, bien sûr, ce joueur croate. Hein. Il joue du côté de Split dans le championnat croate. Tottenham s'intéresse à Christophe Galtier pour succéder à Antonio Conte. Donc Christophe Galtier, bon, actuellement entraîneur du PSG, mais bon, on sent que l'été prochain, on verra. Hein. Pour moi, je pense qu'il va se faire licencier. Et Tottenham, les gars, pourrait peut-être essayer de s'offrir Galtier à la fin de la saison. Et pisté par le PSG, Mourinho ne quittera pas l'AS Roma cet été. L'entraîneur portugais souhaite honorer son contrat jusqu'au 30 juin 2024 parce que c'est une option bien sûr pour le PSG de remplacer Galtier peut-être par José Mourinho, mais du coup le coach portugais compte rester une année encore du côté de Rome. Le PSG a considéré Roberto Mancini, Mourinho, donc on a parlé juste avant, et aussi Antonio Conte comme des options potentielles. Zidane demeure quand même leur priorité absolue, hein. Toujours Zidane bien sûr, toujours le choix numéro 1 du côté du PSG en tant qu'entraîneur. Bon, c'est que Zizou, hein, c'est toujours très compliqué. Et deux autres options, donc Mourinho on a dit que c'était mort, donc mais Mancini et Conte en plus actuellement libre. Hein. Mancini lui il est actuellement le sélectionneur de l'Italie. Mais bon, à tout moment, bien sûr, il peut quitter l'Italie pour prendre une équipe, un club, hein, pourquoi pas le PSG. On va parler de Léo Messi, les gars. Donc, il a inscrit plus de buts cette saison en sélection qu'en club depuis juin 2022. Donc, avec le PSG, c'est 18 buts en 32 matchs, hein, ce qui est plutôt pas mal. Mais avec l'Argentine, 21 buts en 14 matchs pour Léo Messi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sergio Ramos. Il fête aujourd'hui ses 37 ans. Sergio Ramos, qu'on a parlé tout à l'heure avec peut-être une prolongation ou non. Hein. Donc, au PSG depuis 2021, souvenez-vous, il est arrivé blessé. Il n'avait pas trop joué. Puis, du coup, là, comme cette saison, il a pas mal joué. Et je l'ai trouvé plutôt
bon quand même Ramos. Hein. Donc 49 matchs joués depuis son arrivée pour 4 buts et une passe D. Son palmarès au club, c'est une Ligue 1, un trophée des champions. Et donc voilà, plutôt pas mal quand même hein, pour Sergio Ramos. Donc maintenant on va voir hein, ce que va décider le club concernant son futur. On va parler d'un autre défenseur. Regardez, c'est le top 10 des meilleurs défenseurs centraux au monde d'après Fourfourtouk, un journal britannique. Hein. Et on peut voir un joueur du PSG classé deuxième en plus. Hein, c'est Marquinhos, les gars. Et l'appréciation qu'ils ont pu mettre, hein, le PSG a pu compter sur son capitaine Marquinhos, toujours fiable. Le défenseur brésilien est impérial depuis qu'il a hérité du brassard de Thiago Silva. Son positionnement, son physique et sa capacité de passe sont tout à fait superbes. Hein. Donc voilà ce qu'a pu mettre ce journal Fourfourtouk sur Marquinhos classé deuxième. On va parler d'un autre Brésilien, c'est Neymar, les gars. Donc au cours d'une partie de casino en ligne diffusée en live, là c'était il y a quelques jours sur Twitch, Neymar a perdu une mise de 1 million d'euros. Il a mis 1 million pour jouer et puis il a tout paumé, voilà Neymar. Donc le Brésilien a alors joué la comédie en faisant mine de pleurer sur la musique de Titanic, jouer à la flûte. Donc il faisait style, hein. Après il a rigolé juste après, parce que pour lui, voilà, 1 million, c'est pas une grande perte, surtout quand on voit le salaire, hein, je vous montrais tout à l'heure, hein, il touche je crois plus d'1,8 million par mois, hein, en net, là je vous parle sans ses sponsors, Puma, tout ça. Donc voilà, pour lui bien sûr c'est pas trop un souci. Neymar, enfin d'avoir perdu cette somme. John Terry Nasser, président du PSG, Djedjenko, il est en train de faire c'est du paddle je crois, voilà, les trois stars, après le personne au milieu je sais pas qui c'est. Donc voilà, on va parler de Ronaldinho et Pochettino au PSG, hein, les deux anciens joueurs. Pochettino qui a coaché aussi l'équipe du PSG, Ronaldinho qui a jamais passé ses diplômes d'entraîneur, mais voilà, deux grands joueurs à l'époque du côté de Paris. Qui est ce joueur, les gars? C'est plutôt simple, hein, avec le maillot de Caen, les gars, Stade Malherbe de Caen, je sais pas, peut-être c'était lors d'un tournoi, j'en sais rien, c'est bien sûr Kylian Mbappé. Et qui est ce joueur aussi, vous le reconnaissez, là aussi c'est plutôt simple, hein. C'est le joueur quasiment incontournable du côté du PSG, hein. C'est bien sûr le Portugais Danilo Pereira. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant l'équipe parisienne. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve certainement demain ou après-demain, les gars, pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous et à plus tard.